Puis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. Voilà, et à 7h moins le quart, nous sommes en compagnie d'Isabelle Martinet qui va vous offrir un petit coin de paradis. Elle va nous emmener en effet faire un tour dans le 10e arrondissement de la capitale qui propose de nouveaux modes de consommation aux habitants du quartier à travers le lancement de la première rue zéro déchet. Ça veut dire quoi, Isabelle ? Ça veut dire qu'on va essayer de s'y rapprocher. D'accord. Il ne s'agit pas de passer brutalement du jour au lendemain à zéro déchet. On a quand même un mode de vie, il faut prendre de nouvelles habitudes, il faut y aller progressivement, étape par étape. Il n'empêche que rue Paradis, c'est devenu, et c'est en train de devenir plus exactement, une sorte de laboratoire, parce que c'est une belle artère du 10e arrondissement, et qui est assez représentative. C'est-à-dire qu'on y a à la fois beaucoup d'habitants, on a des commerces, on a des écoles, quand je dis commerce, c'est des boutiques, des restaurants, donc une catégorie de personnes très variée, et on se rend compte qu'en mobilisant tout le monde, on peut arriver à remplir l'objectif de l'année, réduire de 10% les déchets. Ça sera déjà pas mal. C'est un premier pas, parce qu'on raisonne quand même en tonnes au niveau de la collecte des déchets de façon hebdomadaire. Donc le principe a été mis en place par la mairie du 10e et l'association Zéro Ouest. Vous savez, c'est la grande association Zéro Ouest, ça veut dire zéro déchet. Donc on s'est rendu sur place, on a essayé de rencontrer différentes personnes de différentes catégories, une habitante, un restaurateur par exemple, il y en a d'autres, bien sûr Madame le maire, et voilà ce que ça donne aujourd'hui sur cette mobilisation. La rue de Paradis, c'est un petit Paris de nos quartiers, un petit Paris populaire en résumé. Nous avons entrepris de transformer cette rue en rue zéro déchet. Il s'agit pour nous à la fois de réduire significativement d'au moins 10% le volume des déchets jetés chaque jour, mais également d'avoir sensibilisé l'ensemble des acteurs du quartier à acheter mieux pour jeter moins. On a une expérience de très longue date sur ces questions-là et c'est bien évidemment au cœur de nos préoccupations. J'en prends pour exemple le rayon vrac que nous avons ici qui est extrêmement important, ce qui vous permet d'économiser à la fois sur les emballages mais également d'économiser sur les quantités que vous souhaitez acheter. Donc c'est autant de produits que vous ne jetterez pas parce qu'ils seront périmés par exemple. Les produits d'entretien, on peut tout faire à base de bicarbonate de soude, de savon de Marseille et de soude, que ce soit lessive, carreaux, sol, évier, lavabo, etc. J'ai une bouteille qui remplace toutes mes bouteilles plastiques. J'achète plus de vrac, donc je mets dans des boîtes. Si je veux aller pique-niquer ou aller chercher un repas en bas, j'ai ma boîte que je peux réutiliser. Dans la salle de bain, j'utilise maintenant des brosses à dents dont on peut recharger la tête, du dentifrice zéro déchet, du coton démaquillant, on utilise sans démaquillant, qui est lavable, et du déodorant sans déchet aussi, qui marche extrêmement bien. On impose à certains fournisseurs de récupérer leurs propres emballages. Et côté fruits et légumes, on utilise notre carte pour réutiliser le maximum de chaque légume. Exemple, les épluchures de pommes de terre, on en fait des chips. Les fans, on les coupe, on les met en soupe. Les petits bouts de carottes, les moins jolis, pareil, on va les utiliser d'une autre façon, toujours en les cuisinant, pour avoir le moins de déchets possible. On est passé d'un énorme bac à un tout petit bac en 3 mois. Donc on est très fiers déjà de cette partie de démarche. On propose évidemment aux clients qui n'ont pas fini leur assiette d'emporter les restes. Et surtout, ceux qui veulent emporter, on leur propose de venir avec leur emballage. Et ils ont 5% sur leur addition, une belle économie et un beau geste pour la planète. Voilà, pour l'instant, il y a une vraie mobilisation. Il faut espérer que ça tienne le coup, comme on dit, pendant toute l'année et qu'il y ait des résultats encourageants. L'idée, c'est de peser la benne aujourd'hui et dans un an. Et donc de réduire de plus en plus les déchets, évidemment. J'aime bien l'idée du laboratoire avec effectivement 6 000 habitants. C'est ça, il y a quand même 6 000 habitants dans ouais, cette rue. C'est important et on peut tirer des leçons pour n'importe quel type d'agglomération. Merci beaucoup.